Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode. Je suis très heureuse d'être de retour après cette petite parenthèse maternité. Ça y est, je reprends du service, je reprends le travail. Donc je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast et en vidéo. Vous le savez, depuis un moment maintenant, les épisodes sont disponibles en format audio et en format vidéo. Donc n'hésitez pas à choisir le format qui vous convient le mieux. Et on y va tout de suite avec le sujet du jour, les barres protéinées. Aujourd'hui, vous le savez sûrement, les barres protéinées ne concernent plus seulement la musculation. C'est vrai qu'on les a beaucoup connues dans le milieu de la musculation. Et en fait, aujourd'hui, c'est quand même utilisé dans beaucoup de sports. Dans ma pratique, et pourtant je n'accompagne pas du tout la musculation, dans ma pratique de diététicienne qui accompagne des sportifs d'endurance, je me retrouve certaines fois, en fonction du contexte, à conseiller des barres protéinées. Donc vraiment, le marché explose. De toute façon, tous les produits protéinés, le marché explose. Et au niveau vraiment purement sport d'endurance, on retrouve aussi une consommation, et on va voir dans l'épisode un petit peu dans quel cas ça peut être utile, mais on retrouve vraiment une consommation de barres protéinées, parce que là on va se parler spécifiquement des barres protéinées, mais on retrouve de manière générale la consommation de produits protéinés dans les sports d'endurance. Les promesses marketing, on en a à l'appel, j'allais dire des centaines, mais je vais peut-être pas pousser jusqu'à des centaines, mais on en a à l'appel, que ce soit healthy, riche en protéines, light, on va y revenir sur le light. Voilà, on a des promesses à l'appel. Donc l'idée de cet épisode, c'est aussi de faire le point un petit peu sur ces allégations. Qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on évite, Voilà, on fait le point un petit peu sur tout ça. Et vraiment, l'idée principale de cet épisode, c'est de répondre à la question, est-ce que nutritionnellement, c'est réellement intéressant? Pour une première partie, on va voir un peu quels sont les bienfaits des barres protéinées. Donc, c'est pratique, déjà, tout simplement. C'est transportable. On est entre 10 à 25 grammes de protéines. Certaines marques montent jusqu'à 30 grammes. Si ça vous intéresse, j'ai créé un article de blog sur mon site et j'ai comparé 5 marques, donc 5 produits, avec notamment leur teneur en protéines. Je vous mets le lien de l'article directement dans les notes de l'épisode, donc n'hésitez pas si vous voulez voir l'article pour en savoir un petit peu plus sur ces comparaisons-là. De manière générale, on est donc entre 10 et 25 grammes de protéines. On a une quantité variable de glucides parce qu'on a des marques qui font le choix de proposer des produits light. On a des marques qui ajoutent des glucides tout simplement. Donc voilà, en termes de composition nutritionnelle. L'apport protéiné, bien évidemment, ça contribue à maintenir la masse musculaire. Ça permet aussi d'être satiétogène et donc d'apporter de la satiété. Et la protéine est donc utile dans un cadre de perte de poids, mais aussi dans un contexte de récupération sportive. Vous le savez, en post-effort, on va chercher à apporter 3 piliers majeurs, l'hydratation, les glucides et les protéines. Donc, une barre protéinée peut répondre à ce cadre-là, mais on y viendra un petit peu plus tard. Si on rentre un petit peu dans le vif du sujet sur la consommation de protéines à l'effort, parce que oui, en fait, au début, c'était connu dans le monde de la musculation. Très bien. Après, progressivement, c'est arrivé dans d'autres sports. Il faut savoir que dans les sports d'endurance, on recommande la consommation de protéines au-delà de 2h30 à 3 heures d'effort. Ce qui arrive relativement vite dans des sports d'endurance. Sur marathon, ça peut être utile. Sur triathlon, ça peut être utile. En cyclisme, c'est quasi indispensable. Donc, en fait, le 2h30, 3 heures d'effort en endurance, on y arrive assez vite. Donc, c'est une solution pour apporter des protéines. Après, on a quelques problématiques qui vont se poser avec la barre de protéines parce que souvent on a de la mastication. On est aussi sur des sports d'endurance. Dans les sports d'endurance, la mastication, elle n'est pas toujours possible. Je sais pas si vous avez déjà essayé de mastiquer votre barre en courant. Clairement, c'est compliqué. Sur le vélo, ça pose beaucoup moins de problèmes. Ou en trail, sur les phases où on va marcher, là aussi, ça pose beaucoup moins de problèmes. Donc, c'est un format qui peut être adapté dans certains sports d'endurance, mais pas dans tous les sports d'endurance. Donc, par heure d'effort, au-delà de 2h30, 3 heures d'effort, on va chercher à apporter une quantité de protéines variable parce qu'on n'arrive pas tous à ingérer les mêmes quantités, mais à partir de 4-5 grammes par heure, ça commence à être intéressant. Et puis, si on arrive à monter à 10-15 grammes, c'est super.
Donc la barre protéinée peut vraiment répondre à ce besoin-là. Encore une fois, ça dépend vraiment de la pratique sportive et ça dépend de la tolérance digestive de chacun. Est-ce que je suis en mesure, oui ou non, de mastiquer la barre pour pouvoir profiter des bienfaits et derrière ne pas avoir des troubles digestifs pendant 50 minutes parce que c'est clairement pas le but. Donc maintenant qu'on a vu que oui, potentiellement ça peut être intéressant sur des sports d'endurance, voyons un petit peu comment bien choisir sa barre protéinée. J'aime bien donner comme conseil de viser 15 à 20 grammes de protéines par barre. Une barre, ça pèse entre 40 et 60 grammes. 15 à 20 grammes de protéines, on est bien. Les barres qui sont autour de 8-10 grammes, qu'on va plutôt retrouver dans le commerce plutôt que les magasins spécialisés, c'est intéressant, mais plutôt pour une collation rassasiante que pour vraiment un apport adapté à l'effort ou en récup. Pour les collations de récup, pour une consommation à l'effort, déjà je préférerais toujours les produits qui sont de nutrition sportive plutôt que des barres du commerce qui souvent sont pas forcément adaptées d'un point de vue apport nutritionnel à l'effort. En même temps, vous me direz c'est parce qu'on leur demande, donc c'est cohérent, c'est logique. Mais sur les barres protéinées de l'effort, en tout cas, c'est bien de viser 15 à 20 grammes de protéines. Dans la mesure du possible, on va viser d'avoir une liste d'ingrédients relativement courte. De toute manière, c'est un produit transformé. C'est un fait. Ça, on n'y peut rien. C'est un produit transformé. Je veux dire, si on cherche à consommer une barre protéinée, c'est un produit transformé. Mais on va quand même chercher à limiter les additifs. Une compo la plus naturelle possible sera toujours préférable. On fait attention à la qualité des protéines. Souvent, c'est de la whey. Ça peut être des acides aminés essentiels. Ça peut être des BCAA. Voilà. On regarde quand même d'où vient la protéine. Si c'est de la protéine végétale, idéalement, on cherche à ce que ce soit des protéines complètes, type le pois ou... enfin, le pois, ça va dépendre, mais le soja, par exemple, c'est de la protéine complète. C'est toujours bien d'avoir des protéines complètes quand on est dans le cadre de protéines végétales. Et ensuite, on va avoir un point de vigilance qui va concerner les glucides, parce que c'est très bien d'un point de vue marketing de proposer... Non, en fait, c'est pas très bien. On propose beaucoup, d'un point de vue marketing, des produits light. Ces produits light, moi perso, ça me pose un petit problème parce que on peut pas vendre quelque chose pour les sportifs et en parallèle dire que c'est un produit light. Le sportif, il n'a pas besoin d'édulcorants. Le sportif, il a besoin d'énergie, donc il a besoin de glucides réels, pas d'édulcorants. L'édulcorant, en plus, va avoir un effet laxatif. Donc, clairement, on est aux antipodes de ce qu'on recherche à l'effort. À l'effort, on recherche de l'énergie et du confort digestif. Donc, les édulcorants, c'est niette. Donc ça, on y fait attention quand on regarde la compo des barres protéinées. Ensuite, très souvent, les barres protéinées sont vendues comme barres repas ou comme, j'allais dire ustensile, non, comme aliment minceur par excellence. Je veux vraiment attirer votre attention et votre vigilance là-dessus parce que non, clairement pas. C'est ni une barre repas, c'est ni un truc minceur. Alors déjà, est-ce que la barre protéinée fait mincir? Non, vous le savez, si vous écoutez les épisodes depuis un moment, il n'y a pas d'aliments qui font grossir ou maigrir, ça va être une question de différence entre ce qui rentre et ce qui sort, donc entre les apports énergétiques et la dépense énergétique. C'est le seul point qui, c'est un déficit calorique en fait, qui va induire une perte de poids. Donc, si votre barre fait maigrir, oui, si vous en mangez une barre par jour et que vous mangez rien d'autre autour, ce qui ceci dit est très dangereux pour la santé, mais si vous faites ça, oui, évidemment que vous allez perdre du poids. Mais ce n'est absolument pas à faire, ce n'est absolument pas bon pour votre santé, et vous avez besoin de bien plus de nutriments qu'une simple barre. Donc, non, c'est pas une alternative, j'ai pas eu le temps de manger ce midi, je mange une barre protéinée. Non, la barre protéinée n'est pas une alternative au repas. Ça, c'est clair, net, précis. Par contre, j'ai fait ma séance de fractionné ce matin, je suis partie au boulot et j'avais pris mon petit déj avant, j'ai fait ma séance de fractionné et mon prochain repas il est dans 3 heures. Oui, là c'est tip top, on rentre pile dans la case de la récup sportive et une barre protéinée sera hyper adaptée. Donc vraiment sur cette question de la minceur, de l'amaigrissement, etc., la barre protéinée, c'est non. Ça peut éventuellement contribuer à couvrir vos besoins en protéines si vous n'arrivez pas à les couvrir par l'alimentation. Peut-être que la collation de l'après-midi, on peut faire une collation avec une barre protéinée, mais c'est la seule chose. Sinon, ça va pas vous faire maigrir à proprement parler. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur les produits light.
Donc déjà de manière générale, les produits light dans ma pratique, je suis pas du genre à les conseiller, sauf peut-être les sodas dans le cadre d'une perte de poids, dans une première phase, etc. Là, peut-être que ça peut avoir sa place. Mais en tout cas, les produits light à l'effort, ça n'a jamais, 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 jamais sa place. Vraiment, un produit light, c'est éventuellement à consommer au quotidien, enfin, dans votre quotidien de temps en temps, mais à l'effort, jamais. À l'effort, clairement pas. Si vous êtes en perte de poids, vos glucides, on va quand même chercher à en apporter au moment de l'effort. Donc, clairement, pas d'édulcorant, pas de choses comme ça. Voilà pour cet épisode sur les barres protéinées. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. J'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. N'hésitez pas sinon à commenter mon dernier post Instagram qui parle du podcast ou de l'épisode. Et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sinon, vous pouvez m'envoyer un message en DM avec grand plaisir. On échangera. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode, si le sujet de la barre protéinée vous intéresse, j'ai écrit un article complet sur mon site internet que vous pouvez retrouver dans les notes de l'épisode, le lien direct. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Et si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager à 1 ou 2 ou 3 amis de votre entourage pour lui partager cet épisode et peut-être lui apporter de nouvelles connaissances. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!